Il y a un rebeu, tu sais, tu dis moi que j'ai un copain rebeu, j'adore le couscous, t'as compris? Écoute, on en a marre. Gilles Verdez était en soirée. Samedi soir, on a des vidéos, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des vidéos, les chéris, de Gilles Verdez en train de danser? Oui, bien sûr. Allons-y, on va voir. On voit rien. Vous avez une compile après. Ils ont une compile également. Coupé, ouais. Ils ont une compile. Il y avait la danse africaine après, là Non, reggaeton. On a une compile? Ah, merci. Et t'es resté en veste en boîte? toujours. Ça, c'est le vieux en soirée, tu sais. Tu dansais assis. Moi, petite question, j'ai vu que vous étiez à côté de Polska dans le train. Vous étiez très proche de Polska à la soirée. Oui. Géraldine, la question, s'il te plaît, c'est toi qui t'en occupes. Qu'est-ce qui s'est passé avec Polska, Gilles? On a beaucoup discuté Discuter de quoi, voyons? d'elle. Ah oui? Ouais. Et quoi, par exemple, comme T'as pas un sujet petit crush comme, pour Polska, toi? Non, du tout. Quoi? Non, du tout. Vous me regardez droit dans les yeux et me dire, j'ai pas de crush pour le Polska. Je n'ai pas de crush pour Polska, cher Cyril. Passe à table. Ouais, d'accord, allez, tu vas regarder quelqu'un, tu vas regarder Benaïm, tu vas lui dire. Dans les yeux, s'il te plaît. Je n'ai pas de crush pour Polska, Benaïm. Alors, Tu vas le dire à Kelly, on va en tirer les conclusions après. Tu peux pas me mentir à moi. Kelly, c'est mon ami. Voilà. en tout cas, c'est Kelly, sympa pour Kelly. Valérie et moi. La Kelly, je n'ai réponse. pas de crush pour Polska. On a beaucoup parlé d'elle, de ses soucis, de tout ça. Ça n'a pas été évident Elle a pour trouvé elle. que toi. Ouais, quand elle a des soucis, elle parle à Gilles. hein. Vous savez quand elle a des soucis, elle parle à Ah Gilles. oui. Tu parles à Gilles, t'as des soucis, t'en as encore plus après. Pardon, on connaît, Arrête un peu, non mais arrête. on connaît Non, c'est tous, vrai, on on a connaît pas- tous la technique du mec Ouais, qui bien se sûr. dit Confident. je veux être le confident parce qu'elle a des peines de Non, cœur mais et puis c'est sûr qu'il y a plusieurs. après, Alors, je vais vous dire, il y a plusieurs techniques. Le Les cœur- mecs le ont cœur plusieurs en dos, techniques d'ailleurs. pour séduire les filles. Absolument. Un, c'est où le mec mystérieux? Mais là, il faut avoir Ouais. un physique. faut être mystérieux. Avantageux. Adéquate. Toi, t'as pas un physique assez mystérieux. Ou bien tu joues le meilleur ami. Ou bien Paye. t'es sympathique. Voilà, t'as de l'humour. Le confident qui Toi, je te vois que dans la deuxième solution. Excuse-moi. Donc, à mon avis, pas toi, je peux te dire qu'elle a du souci à se faire. Ah, vous y croyez, vous? Non. Redites ça, les yeux dans les yeux. Pas toi, du souci à se faire. Non. J'ai l'impression qu'il est. Mais non, j'essayais de lui redonner le moral. C'était arrête. pas. Bah, je vous promets. Après, si on peut se permettre, c'est pas trop le style de Polska. Oui, c'est vrai. Gilles, Oui. malade ou quoi? C'est grave. elle l'aime beaucoup. hein. je pense Ah, pas. elle l'aime beaucoup. Fois. Non, Pas. elle est amoureuse de son. Ça pourrait être son grand-père, surtout. On est, Non. Qu'est-ce que t'as dit? Ça pourrait être son grand-père. Non, mais alors. Non, mais elle est amoureuse de son. Son copain. père, du moins. Ouais. Son père. En tout cas, ça pourrait être quelqu'un de sa famille. En tout cas, dans l'émission, c'est vrai que Polska n'arrête pas de dire que Gilles est son Ouais. chroniqueur Ah oui, oui. préféré, à Ouais. chaque fois elle le défend et tout ça. Et dans les couloirs, Gilles qui crie Polska tout le temps. Et on entend, c'est comme un. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, oui, c'est. Non, mais je vous jure. Mais il y a des gens qui Il crient lâche- Daniel aussi dans le couloir. Non, mais il la cherche tout le temps. J'ai Donc, jamais entendu. Hein. Ok, ma chérie. non. Scène gênante avant l'émission. Ah ouais, trop grave. Nous étions donc 3 dans une loge, Kelly, Guillaume Janton et moi. Tout à coup, on frappe à la porte. Et c'est Sophie, qui travaille à la prod. Tremblante. Ah oui. Tremblante, mais vraiment, les yeux baissés, qui apporte comme ça une brosse à dents avec du dentifrice et qui la donne à Guillaume Janton comme ça. Quoi? C'est normal, c'est l'hygiène bucco-dentaire. Mais. Et Guillaume nous a dit, d'habitude, elle baisse les yeux. Là, Non, je vais c'est pas l'embrouiller vrai. parce qu'elle m'a regardé dans les C'est yeux. pas vrai, arrête. Non. Mais Vous attends, croyez mais, vraiment que vous êtes marrant? Non, mais sans déconner. C'est pas drôle, bah non. C'est nul cette anecdote. Voilà. mais c'est vrai. Non, mais c'est nul. C'est nul. Mais vous vous rendez compte? Bah, appelez-moi Sophie, je vais lui en parler. Non, je voulais juste me laver les dents, c'est tout. Ils m'ont gentiment apporté. Franchement, mon sel. catastrophique cette anecdote. Pas compris. Les deux là, nul à chier. Kelly On a été Védovelli et choqués, Géraldine hein. Maillet, nul. On a été- Allez, y a on pas va de drame revenir. non plus, hein. Nul, allez, nul. On va parler de Jean-Pierre Foucault ce matin sur Europe 1. J'ai rien compris à la vanne, c'est nul, nul à chier. Vous êtes nul. Vous savez quoi? Vous m'avez manqué.
mais on n'a rien compris à l'anecdote, on n'a rien capté. Bah, c'est juste c'était qu'il se nul. fait servir, c'est tout. Mais alors, ouais, mais on s'en fout, c'est nul. Merci. Bah, quand ça vous arrange, vous en Bah, foutez. donc, je vous dis que moi, quand ça s'appellera PAF avec Kelly Vedovelli, je peux dire que c'est bon. Pour l'instant, il y a marqué Baba. Donc, ça descend. Vous avez vu cette affaire Audrey Lamy? Oui. En octobre 2022, elle a été victime d'un cambriolage de 18 000 €, Audrey Lamy, pendant qu'elle était en tournage. Un an et demi plus tard, alors que le procès se tenait le 3 avril, l'actrice aurait refusé de porter plainte contre eux en apprenant que les cambrioleurs étaient sans papier. Cette décision a provoqué beaucoup de réactions. Est-ce que vous comprenez la décision d'Audrey Lamy ou bien est-ce que vous ne la comprenez pas? Gilles, je suis étonné que tu ne la comprennes pas. Non, pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une bande de cambrioleurs italo-bosniaques, donc sans papier, c'est vrai, mais qui ont cambriolé une quinzaine de maisons en 2022. Alors, qu'Audrey Lamy, elle, estime qu'un préjudice de 18 000 €, c'est pas fondamental pour elle, et qu'elle soutienne ces gens... Pardon? C'est ce qu'elle dit, ouais. C'est pas ce qu'elle dit. Non, mais pas ce qu'elle dit. Je peux finir ma phrase? Mais là, vous Oui, inventez des trucs. Oui, mais, J'invente pas. Non, mais attends. Non, On j'ai te laisse dit finir ta qu'elle phrase. estime. Non, mais on te laisse finir ta phrase si tu dis pas de bêtises. Bah, Voilà. non, je dis qu'elle estime Non, en mais son elle estime fort pas. intérieur. Non, mais elle estime pas. Non, non Pour plus. elle, c'est beaucoup Donc 18 000 qu'elle € pour tout le soutienne monde. ces gens-là parce qu'ils n'ont pas de papier et qu'elle ne souhaite pas accabler des SDF, je trouve ça irresponsable. Pourquoi? Parce que si tout le monde fait ça, comment les policiers enquêtent? Comment cette bande est arrêtée? C'est pour ça que je vous dis que peut-être pour elle, c'est pas un préjudice énorme, mais les 15 autres maisons ravagées, c'est un préjudice. On va demander l'avis des téléspectateurs. Voilà. Je suis étonné que vous disiez non. Bah oui, mais- Vous alliez dire oui. Mais il a raison. Non, bah non. Et il y a eu un procès. Oui, il y a eu un procès. Un seul a été condamné à 1 an de prison, 2 ont été relaxés. Mais c'est pas C'est ça grâce le à plus elle choquant. qu'il y a eu le procès. Si personne ne porte qu'elle s'est plainte, saisie. ça affaiblit le travail des enquêteurs. Tu sais que t'es plus en boîte de nuit, tu peux parler plus. On t'entend. encore le son. Non, mais c'est vrai, on t'entend, Guillaume. Moi, je trouve ça complètement hors sol. Moi, personnellement, si ça m'arrive de me faire cambrioler, je me fous complètement de savoir que les cambrioleurs soient sans papier. Et même, ça m'énerve encore plus, parce que ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas censés être là. Donc, je trouve ça complètement hors sol. Malgré tout, même si elle l'a pas dit, ça renvoie quand même un message de c'est pas grave, allez, 18 000 €. Je trouve ça assez maladroit et ça la rend assez rejoins Gilles antipathique. Et encore une fois, il faut arrêter d'avoir de la peine pour la terre entière. Nous, quand on va à l'étranger, qu'on n'a pas le droit d'être là, on se fait déjà dégager sans pitié. Et de surcroît, si on commet une infraction, on se fait traiter comme de la merde et à juste titre. Donc arrêtons d'avoir de la peine. On a encore de la peine, pardon, mais on doit être sympathique envers des gens qui n'ont pas le droit d'être là et qui en plus cambriolent les maisons. Non mais ça va, faut arrêter ou non? Oui. Non. Ce que vous Mais devez oui. savoir. Moi, je dis oui. Ce que vous devez savoir, c'est d'abord cette fille, c'est une fille qui a un grand cœur. Ah oui, c'est vrai. Et on peut Elle est aussi incroyable. accepter d'avoir de la bienveillance et du grand cœur. On en a parlé tout à l'heure. En plus, elle avait tourné 2 films à ce moment-là. Des films très brillants. Les Invisibles, qui traitaient des femmes SDF. Mais oui, ça y fait. Et elle a fait un autre film qui s'appelle La Brigade, où elle traitait également des migrants. Et elle avait ouvert une cantine. Elle était chef d'une cantine pour des c'était migrants. génial, ce film. C'est-à-dire que cette jeune fille, Audrey Lamy, qui est une belle actrice, c'est une femme de cœur. Elle n'a pas eu envie. Elle savait très bien que de toute façon, ils allaient être chopés. Ils ont été chopés. Et voilà. Mais Alors, maintenant, non, elle veut que- mamie. Non, justement, ce film était génial, mais moi je pense que des migrants qui font 15 cambriolages en 6 mois font beaucoup de mal aux autres migrants. Donc ce n'est pas rendre service à tous les migrants de ne pas dénoncer. Et en même temps, aujourd'hui, moi j'adorerais être généreuse, j'adorerais mettre oui. Mais on ne peut plus. L'idéologie, ça n'est plus possible contre la réalité. On se heurte maintenant à la réalité. Donc c'est impossible. Donc on ne peut plus avoir bon cœur avec des gens qui cambriolent 15 maisons en 6 mois parce qu'ils sont au QPF en plus. C'est pas possible. Je vais juste On vous aimerait dire, aider J'ai été tout le monde. cambriolé au Pilat. Ah ouais. Eh ben, j'ai pas porté plainte parce que le mec. Ils ont pris la machine à UV. Non, ils ont piqué plein de bouteilles et des trucs. Et j'ai pas porté plainte parce que j'ai vu l'avis de cette personne. Ouais. Et ben, ça Mais m'a fait de surtout, la peine. la personne a vu ta vie, tu foutais rien. Donc, elle dit, moi, ça la J'ai dit comment faire ça pour la faire fout comme mal. lui. Exactement. Non, j'ai pas porté plainte non plus. Tu Merci. vois, donc Oui, mais je serais mal il faut des placé. moyens pour Kelly. pas porter plainte. hein. Kelly. Pas forcément. Moi aussi, j'aurais envie de mettre oui, mais je me pose une question, c'est que si les mecs dans la même situation viennent la semaine prochaine et la cambriolent une nouvelle fois et lui prennent 25 000 €, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, Voilà. mais ça Donc, peut être c'est-à-dire avec qu'en fait, violence. Non, mais c'est je une situation qu'on prend Un là appel à d'air. l'instant T, mais si on va au bout de sa pensée et qu'elle est vraiment comme ça, bah, c'est-à-dire que c'est infini et puis ça envoie un message négatif aux autres qui sont potentiellement envie de la recambrioler. Enfin, moi, je trouve que c'est pas trop logique comme façon de penser. T'as des personnalités qui se font cambrioler 4 fois en 4 ans, bah, ça donne un message plutôt négatif aux autres. Enfin, je sais pas. alors, je vous demanderai ce que vous avez pensé des tweets de vos amis de la LFI de ce week-end sur l'Iran.
Préparez votre réponse. Non, et puis, Géraldine. j'entends ce que tu dis, Bernard. Donc, du coup, elle a beaucoup de cœur, contrairement à ceux qui portent plainte et qui n'en ont pas. Ah non, Donc, c'est déjà, ça. je trouve qu'il y a un porteur de Mais non, pourquoi toujours opposer les gens? Bah parce que tu C'est dis, son choix. Un choix perso. Non, mais tu dis, oui, non, mais d'accord, c'est Il ne un faut pas choix. opposer sans arrêt les gens, c'est Bah, pas oui, blanc ou noir. Le problème, c'est que je trouve que d'abord, c'est un appel d'air, comme l'a très justement dit Kelly. Et deux, ça veut dire, ça va être quoi son critère? Donc, en fait, les sans-papiers, ça marche. Son libre arbitre. Quelqu'un, un SDF, ça marche ou ça marche pas dans son critère? Quelqu'un au RSA, marche. ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Elle porte plainte ou elle porte pas de plainte? Une maman qui est seule avec son enfant et qui est dans la galère, est-ce qu'elle porte plainte ou est-ce que tu vois ce que Moi, je je veux crois dire? qu'elle s'est pas posé cette question, je pense qu'elle a parlé avec le cœur. Oui, c'est ça, Après, elle a voilà, pas on est réfléchi. d'accord Oui, mais ou pas avec on elle. la blâme. Elle a Alors, parlé avec le cœur. Non, mais en plus, je vous j'admire son comprends. cœur, mais je trouve que c'est catastrophique On pour peut la police. respecter son et c'est- choix. ouais, je respecte son choix, bah mais je pense que c'est un appel d'air et c'est un très mauvais signal aujourd'hui. Je crois qu'on est tous en train d'intellectualiser quelque chose C'est qu'elle a ça. fait un Voilà. peu spontanément. Exactement. Elle s'est dit, je vais pas ajouter de la misère à la misère, en fait, Voilà. voilà, immédiatement. Misère. Mais quand nous, à froid, on est là en train de débattre du truc, Misère. on se dit effectivement que c'est une boîte de Pandore et qu'à ce moment-là, Oui, si Boîte de on Pandore. ne Eh, t'étais dans la boîte de Pandore, toi, samedi soir? Oui, mais monsieur Fontaine. Je partage l'avis de Bernard, donc voilà, je pense que c'est un coup de perso qu'elle joue. Ça ne veut pas dire qu'elle donne un exemple et qu'il faut faire ce qu'elle fait. Voilà. Peut-être qu'elle a été au procès. Il y a eu un parquet qui a quand même porté plainte Ouais, contre ces gens-là. Ils ont été saisi. condamnés. Je pense que tu as le droit de porter plainte ou pas porter plainte et de constituer partie civile. Elle l'a pas fait. C'est son choix. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mon fils a été attaqué par un Rottweiler d'un mec qui habitait à côté de chez moi. Il s'est fait dévorer là. Il a encore aujourd'hui, 15 ans plus tard, les marques. J'ai pas porté plainte contre le mec. Et les flics m'ont dit, est-ce que vous voulez porter plainte contre ce propriétaire? J'ai dit non. Le mec a dit qu'il allait éloigner son chien. Le mec était super sympa. Il a tout fait pour mon fils. Il est venu, il s'est renseigné. Et j'ai pas porté plainte pour lui éviter des soucis et qu'on se retrouve dans 3 mois au tribunal. Enfin voilà. Ça peut arriver. Ça dépend des situations. Ah ouais, c'est fou, ça, je savais pas que t'avais fait ça. C'est vous et ton fils, ça va là? Ah, super bien. Très bien, ça va, c'est important. Il va pas avoir des chiens. Moi, je trouve pas ça très responsable parce que je trouve qu'on a un devoir vis-à-vis de la société. Évidemment, elle peut se poser. Société. Mais oui, mais le problème, c'est que là, le parquet s'est saisi de l'affaire, mais ça aurait très bien pu ne pas être le cas. Et dans ce cas-là, tu te retrouves avec des gens qui sont dans la nature et qui commettent des avec faits des scies, on répréhensibles. met Paris en bouteille. Non, mais c'est pas des scies. non, mais- Il y a eu C'est une pas des plainte. scies. Avec La des police scies, fonctionne on met Paris uniquement en comme ça, bouteille. avec des plaintes. Et donc, il faut qu'il y ait une plainte, il faut Il qu'il y y ait avait une une enquête. plainte. Ben oui, Mais pas- non, pas d'elle. non, c'est pas elle qui a déposé plainte. S'il vous plaît, merci. Oui, mais ce que je te dis, c'est que le parquet aurait très bien pu Ah le bah, faire. très bien. Non, voilà, Ah oui, prenez pardon. sa décision non à 94%. Première victoire de Gilles Verdez, ça fait très longtemps. Ah ouais, grave. Un plébiscite, Gilles. Deux minutes. Oui. Juste quand même, ils sont sans papier, ils ont fait 15 cambriolages et il y en a 2 qui sont relaxés et un qui a une petite peine. Donc moi, c'est ça qui me choque encore plus Ouais, que t'as bien cette raison. générosité d'Audrey Lamy. Voilà, c'est mon T'as respect. bien raison. T'as bien raison. Bravo. Et ça, oui. Bah oui, Bravo la c'est ça le plus merveille. choquant. La merveille de Royan. Oh. Enoch, comment ça va mon frérot? Impeccable, et toi? Ouais, ça t'a rendu fou ça. Ça m'a rendu fou déjà, merci à toi de nous donner la parole, Toujours, parce que personne ne toujours. le fait dans les médias, il n'y a que toi. Je D'ailleurs, sais, on bah t'en ouais. remercie pour ça. Ah, mais Alors, elle a dit plus qu'une énorme connerie. C'est des propos racistes au c'est possible. ça. Pour moi, c'est des propos. Mais imaginez et changer cette phrase place, ouais. par pas les gens du voyage. Vous dites les juifs, les arabes. Non mais les mecs, c'est fini. Arrête l'émission. Et elle arrête l'émission et elle est virée sur le champ. Je Bien sûr. t'explique, Mais elle là, n'a mais jamais vous, pu mais travailler à vous, la je vais vous télé. dire, les gens du voyage, ça passe. Tout le monde peut vous critiquer. On dirait que voilà. c'est- Maximum. Exactement. Je veux dire que c'est un truc de fou. Il faut savoir, on est en France depuis le XVIIe siècle. Ça veut dire, elle est prof d'histoire, la dame là. Ouais, je Donc sais. à mon avis, je ne sais pas à qui elle enseigne l'histoire, mais à mon avis, il ne faut pas s'étonner que les enfants aient des mauvaises notes. Je t'explique, on est là depuis le XVIIe siècle. Cette phrase qu'elle a dit, tu sais, la dernière fois où je l'ai entendue, t'es pas dans ton pays, rentre chez toi. J'avais 9 ans à l'école primaire. Tu comprends? Ça, c'est un truc que c'est plus à la mode depuis 82. Tu vois ce que je veux dire? Catastrophique. C'est une catastrophe. Donc, il y en a marre de donner la parole à des gens comme ça qui se permettent de salir les gens du cirque, les forains, parce qu'elle met tout le monde dans le tas, même les gens du cirque. Non mais il faut savoir que la SPA, elle n'a pas été inventée pour les gens du cirque. Hein. C'est pas les gens de chez nous qui font du mal aux bêtes. C'est un truc de fou, c'est-à-dire qu'elle veut se taper du voyageur, quoi. C'est ce qu'elle a fait, d'ailleurs, elle l'a dit devant tout le monde. Et puis, ce qui fait vraiment de la peine, c'est qu'il n'y a que toi qui relève ça. Personne d'autre, ça choque personne. Ça veut dire, tu peux dire les voyageurs, c'est des voleurs, les voyageurs, c'est des scies, ils sont sales. Non mais cette année, t'as vu, ça a été un florilège cette année. C'est hein. incroyable. Ils ont attaqué les forains, ils ont attaqué sur les mariages, ils ont attaqué sur notre façon de gagner notre argent. Je sais. On l'a chez nous. Je pense qu'il y a pire que nous en France. Et je pense pas que les prisons sont remplies de voyageurs. Il faudrait faire un compte quand même.
Il y en a marre, mon gros. Tu sais qu'à chaque fois que quand on est dans la presse, quand il y a, par exemple, un voyageur fait un délit, on est obligé de citer qui est voyageur. Ça n'existe avec aucune autre communauté. Jamais tu vas dire Jean-Paul, d'origine italienne, a fait un délit. Mais chez nous, c'est obligatoire. C'est pour créer une haine. Je comprends pas la haine qu'ils ont après les gens, après nous, parce qu'on est français. C'est-à-dire on est des bons français. Tu sais, c'est quoi la vie d'un voyageur? C'est chasse, pêche et tradition. On est des vieux français avec les traditions d'avant. Je comprends pas pourquoi les gens nous aiment pas à un tel point. Qu'est-ce qu'on a pu faire à ce pays pour qu'ils nous aiment pas? Alors je vais t'expliquer, j'ai un petit truc quand même. Je pense que c'est notre liberté. Tu sais, on est libre. C'est-à-dire que tu sais, les gens aujourd'hui sont coincés par des crédits pour leur maison, pour leur téléphone, pour tout. Ils ont un crédit pour tout. Nous, on n'a pas de crédit. On est libre. On est libre de se déplacer. On est libre de faire ce qu'on veut. Et on essaye de maintenir cette façon de vivre. Et je pense que, à part de la jalousie mal placée, je comprends pas qu'on puisse nous attaquer autant parce qu'on nous aime qu'avec une guitare à la main. Ça, c'est sûr, l'été, quand on te fait danser un petit peu, on adore. Tu comprends? C'est comme quand il y a un rebeu, tu dis, moi j'ai un copain rebeu, j'adore le couscous, t'as compris? Écoute, on en a marre. Moi, j'attaque en justice avec Maître Oran, cette dame, d'ailleurs, donc la plainte va être posée demain. Les gens du cirque vont attaquer aussi cette dame parce qu'il faut savoir que c'est des gens qui aiment leurs animaux, qui travaillent avec leurs bêtes. On ne peut pas aujourd'hui dire comme ça, lâcher une phrase à la télé, dire ces gens-là maltraitent leurs animaux en sachant, allez voir dans la SPA, demandez aux gens de la SPA si c'est les gens du cirque ou les gens du voyage qui emmènent leurs chiens, leurs bêtes, maltraités, torturés. Vous savez ce qui est grave? C'est qu'elle s'en prend aux gens du cirque, d'accord? Pour les animaux, pour les bêtes, 3 chèvres, on parle de 3 chèvres et 3 lamas. Pour les meilleurs, ils ont des tigres. Et on ne parle pas des corridas, où on torture un taureau pendant des heures, lui coupe les oreilles et tout le monde applaudit, tout le monde c'est la fiesta. Non, elle déteste la corrida aussi, à chaque fois. Ouais, mais elle n'en parle pas là. Elle dit pas, tiens, tous les Espagnols, elle dit pas, excuse-moi, elle dit pas tous les Espagnols sont des tortureurs d'animaux. Elle dit les gitans, les voyageurs, elle dit les gens du cirque et surtout les voyageurs du cirque. Parce qu'un gadget du cirque, lui, il est bien. Il faut, juste quand il a quelqu'un du voyage, il n'est pas bien. Donc, je demande aux grosses gueules. Alors, c'est les grandes. Les grandes, les grosses gueules, c'est ici. Les filles cherchent une secrétaire. Louis Boyard, entre deux cuites, à mon avis, il va pouvoir la prendre. Demande à les filles qu'elle passe secrétaire là-bas, je pense que c'est sa place. Bah, demandez à Gilles Verdès et ses amis. Ah bah tiens. Merci. Non, mais entre deux cuites, je pense que Louis Boyard, il peut l'embaucher, il y a quelque chose à faire. Bah, écoutez, en tout cas, Enoch, moi, tu sais que voilà, on vous soutient à fond ici. Et voilà, et ça continuera. Et c'est vrai que c'est inadmissible pour moi de parler comme ça des gens du voyage qui, pour la plupart, je vous le dis, ils travaillent, ils essaient de faire des trucs, ils essaient de créer des choses. Et à chaque fois, c'est vrai qu'on leur tombe dessus. Et on a l'impression que ça ne dérange jamais personne. Tout le monde s'en fout. C'est ça, et tu sais quoi, tu as tellement résumé. Bien sûr, il les aime bien avec une guitare. Hein. Voilà, il dit voilà, bah, tiens, joue-moi un truc. Mais c'est tout. Derrière, on les soutient. Souvent. On les soutient jamais. Exactement. Des électeurs. Exactement. T'as raison. Tu sais que c'est vrai, c'est vrai. Si, c'est des électeurs justement. Bah, mais tu sais, électeur, tu choisis entre la peste et le choléra. C'est compliqué, mon gars. On préfère nous pas. T'as vu, plutôt que faire une connerie, on vote pas, tu vois. Parce que dans tous les cas, tu votes. Tu devrais dire ça à Gilles Verdès. Merci en tout cas à vous d'avoir été avec nous. Merci Louis Joubert et Karl Van Krenest. Merci. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot? Eh ben, on finit le 21 avril. Venez nous voir nombreux. J'ai quelques invitations pour. Donnez-les aux chroniqueurs, c'est des bars. Non, donnez-les au public, c'est mieux. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On va les donner au public dans un instant. Et merci, mon Enoch. Et te mine pas pour ça, mon chéri. Te mine pas pour ça. Vous en voulez? T'inquiète. Continue à faire ta vie, à être heureux et à kiffer. D'accord, mon chéri? On kiffe, t'inquiète pas. Tiens, là, c'est ce qui m'intéresse, là. Danser avec les stars. Oui, chérie, oui, il y a un problème. Anthony Colette a déclaré dans un live Twitch qu'il était sûr de ne pas gagner. Ça, c'est la première info. Après, vous allez avoir l'info qui veut tout dire. Et là, je vais vous dire, là, il s'est passé un truc de fou. Les chéris, vous le savez? Oui. On va vous le dire dans un instant. Pour l'instant, regardez ce qu'a dit Anthony Colette déjà. Et après, vous allez voir ce qui s'est passé. Et là, je veux que vous ayez mené l'enquête et que vous disiez les vraies choses aux téléspectateurs. D'accord? Parce que regardez, ça, et après je vais vous dire la vérité. C'est parti, ça, et après la vérité. Ça, vérité, ça, vérité. Non, c'est pas Natacha et moi, on gagnera pas, je vous le dis. Hein. Quand j'ai commencé la saison, quelques gens de la prod m'ont dit « Écoute Anthony, tu es avec Natacha Saint-Pierre, tout ça, tu vas pas aller loin dans l'émission. Tu feras 4 primes, si t'en fais 5, c'est ouf, tu vois. » Parce que niveau de danse, elle a jamais dansé, c'est pas du tout une danseuse, et on a vu son screen, et ils m'ont dit... ça va pas du tout, quoi. Ils arrivaient pas à la faire danser, c'était compliqué. Et là, les gars,
On est en demi-finale, putain de merde. On gagnera pas, plein de raisons. Comme ça, c'est la télé, on gagnera pas. Bah, ça, c'est beaucoup bien. Alors, ça, déjà, c'est pas ouf. Mais Alors, dans ce qu'il dit, il y a non, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, je vais vous donner une info. Déjà, dans ce qu'il dit, il y a le verbal, ce qu'il dit, et c'est assez neutre, à part le fait qu'il ne va pas gagner. Et le non-verbal, on peut lire sur son visage qu'il est assez dégoûté de tout ce qui se passe, etc. Il ferait allusion, premièrement, on en parlait hier, aux votes qui peuvent être arrêtés effectivement par la production à n'importe quel moment, qui peut influencer les votes, et au fait que Inès Reg gagnerait probablement la saison. Et selon nos infos, il y a plusieurs artistes dans Danse avec les stars qui soupçonnent la production d'avantager Inès Reg. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des danses de salon qui sont très compliquées, je ne suis pas un expert en danse, et il y a des danses contemporaines qui sont plus faciles. Et la production, selon notre source, lui aurait donné beaucoup plus de danses faciles, contemporains, Bollywood, afro, salsa, peu de danses de salon, même si elle danse très bien, Inès Reg, attention, alors que par exemple Keyona a que des danses de salon. Et donc en attribuant des danses plus faciles à Inès Reg, la production la favoriserait en plus de cette histoire de vote et en plus des juges qui peuvent influencer, voilà. Alors, il y a une rumeur. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, Gilles, comme quoi il déclarerait forfait? Oui, il a un limbago. C'est vrai ou pas ça? Alors, oui, il est blessé depuis un moment. Là, ça, il a un limbago depuis un moment. Mais ça tombe au moment où il dit les votes sont lunaires. Les notes qui sont données sont lunaires. Au moment où il dit on ne gagnera pas. Donc, il y a quand même une volonté de le mettre tricard, de le mettre de côté, de le punir. Donc, est-ce qu'il y a une incitation? Est-ce qu'il va réellement déclarer forfait? C'est possible. Mais en tout cas, la rumeur, c'est qu'il serait incité à abandonner parce qu'il commence à déranger fortement. C'est le seul qui l'ouvre, c'est le seul qui manifeste ostensiblement son mécontentement quand Inès Reg danse. Et comme TF1 a choisi Inès Reg, ça c'est sûr, avec Guillaume on le sait, parce qu'il y a Masked Singer, parce qu'ils ont fait un package, ils misent sur elle, il commence sérieusement à déranger. Voilà, à tel point qu'on ne sait pas si son avenir dans Danse avec les stars sera assuré. Alors moi je peux vous dire, connaissant bien la maison, c'est fini. Anthony Colette, vous ne le verrez plus à Danse avec les stars. Moi je suis d'accord avec Bernard Montiel. Rappelez-vous ce que je dis ce soir. Ouais, bien sûr, moi, c'est fini. Moi aussi, c'est la dernière saison. Exactement. Ouais, c'est très clair. Ah, bien sûr. Ouais. Ça, c'est l'info que je te dis, moi aussi. Là, il est mort. Je suis d'accord avec toi. Quoi, avec ce qu'il a fait, ça, c'est une info. Voilà. J'aime Bernard Montiel parce qu'il dit les choses. Vous êtes des couilles molles. Bernard. Oui. Voilà, merci Bernard. Non, mais dis la vérité. Voilà. Toi, il a dit c'est de la télé, c'est ça. Non, mais là, c'est clair. Mais il a raison. Il est mort. C'est fini, c'est terminé. C'est lui qui dépose une main courante et c'est lui qui dégage. Ah, mais il est mort. Je vous dis, rappelez-vous, il est mort. Mais rappelez-vous de ce que dit Bernard Montiel. Moi, je suis complètement d'accord avec Bernard. Non, mais c'est bon, c'est bon. Non, il vient pas de dire que c'est pipoté, mais je vous le dis, c'est sûr et certain, c'est terminé. Le fait qu'il se soit pas levé quand Inès Reg a dansé, le fait qu'il a fait la gueule. Je vous le dis, Anthony Colette, et là, ils disent qu'il est blessé. Moi, je me demande s'il va finir la saison, si on peut lui mettre un autre danseur. On connaît comment ça se passe. Et c'est vrai que je pense qu'Anthony Colette, j'espère en tout cas, ça risque d'être notre premier invité de la rentrée. En tout cas, on l'invitera pour qu'il nous dise tout parce que ça va être intéressant. En tout cas, bravo à lui. Ah, moi, je l'adore. Formidable. Vraiment, je l'adore, Anthony Colette. Vraiment, c'est un amour et vraiment, je peux vous dire, il a été incroyable. Gilles, t'es d'accord avec t'as l'info comme nous? Oui, normalement, il est viré. Alors, sauf si, attention, parce qu'effectivement, il y a une main courante. Sauf s'il devient, si je puis dire, inexpulsable en tant que martyr, c'est-à-dire qu'on stigmatisera trop la chaîne s'il est viré. Voilà, non, il y a cette tendance-là aussi. Alors, il sera déjà remplacé encore vendredi soir. Hein. Oui. Alors, frère, il dit qu'il a mal au dos depuis le 3e. Moi, je pense qu'il n'a pas envie de voir toutes ces gueules. Oui, mais c'est sûr, il est là, il l'écarte. C'est réciproque. Il ne peut plus continuer. Il faut savoir que l'ambiance est détestable, donc il ne peut plus continuer. Voilà. Donc c'est fini, Bernard. C'est fini. C'est sûr que c'est fini. Je me demande même s'il va faire la tournée. Est-ce qu'il y aura une tournée? Ah, moi, c'est la tournée, il la fera pas. Je suis d'accord avec toi. C'est terminé ici. Trop mauvaise ambiance. Et puis, il a été très honnête, ce qui est très rare là, dans ce milieu. Vous vous rendez compte, il va être puni pour son honnêteté. Oui. Exactement. Alors qu'il n'a rien dit, en fait. Exactement. Il s'est effectivement pas levé, mais celle qui a pris de la parole la première sans l'accord de la production, c'est Inès Reg. Je suis désolé. Lui, il n'a rien dit. Il a juste fait subtilement marquer, même pas son mécontentement, son soutien à Natacha Saint-Pierre. Il a raison. C'est profondément injuste et le public l'adore, je pense. On va revenir, les chéris, sur cette affaire d'un homme placé en détention après avoir agressé une personne qui vandalisait des voitures. Et on a eu des infos sur l'affaire. Apparemment, c'est plus grave que ce qu'on pensait. Oui, on va en parler dans un instant avec Gilles. Juste avant, Inès Reg était l'invitée de Laurent Ruquier. Dans Les Grosses Têtes, l'occasion pour l'humoriste de revenir sur son clash avec Natacha Saint-Pierre. Écoutez. Elle a beaucoup maigri. Oui, c'est vrai. Ça, c'est Danse avec les stars. Hein. Non, avant. Non, j'ai maigri avant Danse avec les stars. Oui. Non, Danse avec les stars, ça m'a rendu un petit peu salope, mais le reste... Vraiment, Danse avec les stars, juste ça, j'avais maigri avant. Voyez, on vous a évité, Valérie Trierweiler. Oui, merci de tout mon cœur, j'ai vu ça. Alors,
Voilà. Alors Inès Reg, elle a raconté son clash avec Natacha Saint-Pierre, expliquant que cette dernière l'a insultée de petite salope. Regardez. Je rentre dans leur salle, la musique est à fond, Anthony me voit, il arrive, il coupe la musique et je dis excuse-moi, est-ce que vous pouvez baisser le son parce que du coup on ne s'entend pas. Ce à quoi il me répond ça vous fera pas de mal. Je réponds à mon tour. Ah ok, j'ai compris Anto, en fait toi t'es le mec piquant du couple et Natacha c'est la mignonne. À ce moment-là Natacha est à ma droite, elle a la tête baissée et elle dit tout de suite après cette phrase-là, elle regarde par terre comme ça et elle dit « Écoute-moi bien, petite salope. » Je n'oublierai jamais. « Écoute-moi bien, petite salope. » Je vous l'ai remis pour le kiff, en fait, vous l'avez déjà vu, mais parce que moi, je peux revoir cette image pendant des semaines et des semaines. Alors, Laurent Ruquier a lui clairement pris parti pour l'humoriste et lui a exprimé tout son soutien. Écoutez, et voilà. Bah. Mais j'aime trop comment tu parles de moi, vraiment. Normalement, on ne tutoie pas le Laurent. Pardon. Ah mais si on se tutoyait. Mais parce qu'on s'est trop vu. Non, mais c'est beau, c'est beau. Ils ont fait Fort Boyard ensemble. Mass Singer, pas Fort Boyard. Et j'ai apprécié. C'est pour ça que je suis dans la team Inès. Oui, voilà. Parce qu'on raconte n'importe quoi sur elle et elle a été charmante pendant toutes ces semaines. Voilà. Alors vive Inès Reg. Voilà. Merci Inès Reg. Alors bon, on aime beaucoup Laurent Ruquier, mais c'est normal, hein, c'est comme si moi j'allais dire du mal de Valérie Benaïm. Forcément, non mais c'est vrai, voilà, non mais c'est sûr. Mais voilà, moi je le dis directement ici. Voilà, non mais c'est vrai, non mais c'est sûr, voilà, c'est normal. Ils seront ensemble dans Mass Singer. Exactement. Et vous avez vu, la rigolade, c'est que Laurent Ruquier va présenter Mass Singer, ça continue. Voilà, donc grâce à nous un peu. Hein. Oui, donc, voilà. Oui, qu'est-ce que vous avez? Non mais là, je trouve quand même s'il est team Inès Reg, il la met très bien en valeur, trop bien en valeur. C'est-à-dire qu'elle joue de l'insulte, petite salope, elle joue de tout. Alors après, ils ont le droit, c'est une émission de divertissement. Ils ont le droit, mais ce qui s'est passé, c'est grave pour qu'il y ait des mains courantes, Cyril. C'est juste ce que je voulais dire. Non, je trouve que leur prise de position, elle est extrêmement radicale. Alors, et ce matin, Inès Reg était l'invitée de mon ami Jean-Pierre Foucault. Elle a confié cette histoire, l'avait vraiment touchée avant d'ajouter qu'aujourd'hui, tout allait mieux. Tout est derrière elle. Ah, fameuse question. Inès, est-ce que vous êtes une petite salope? C'est ça? C'est ça la question. J'imagine que les récentes polémiques sur cette fameuse altercation avec Natacha Saint-Pierre n'aident pas vraiment. Ça m'a touchée, ça m'a fait peur et atteint, mais plus par rapport aux mots qui ont été utilisés. Mais aujourd'hui, je suis en paix, tout se passe très bien. On est apaisé des deux côtés, ça y est, tout est fini. Je veux pas qu'il y ait ce délire de est-ce qu'il y a une team Natacha, est-ce qu'il y a une team Inès. Ça y est, il y a eu une mini-altercation et maintenant on se voit dans les couloirs, on se dit bonjour et on se sourit. Elle a même expliqué qu'elle espérait même finir en finale avec Natacha Saint-Pierre. On espère que ça va booster les audiences, parce que pour l'instant c'est compliqué pour Koh-Lanta, c'est compliqué pour Zoé. Koh-Lanta qui est passé en dessous des 3 millions de téléspectateurs. Koh-Lanta, c'est catastrophique. Danse avec les stars aussi, ils sont tous à 3 millions, un peu moins de 3 millions, pour des marques qui coûtent très très cher. Et c'est vrai que c'est catastrophique en audience. Regardez ce qu'elle a dit. Encore 5 couples en lice. Qui sont les 3 finalistes que vous voulez voir en finale? Alors, j'aime bien cette question. Moi, je suis assez d'accord. Ah ouais, vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Ok, alors Inès Reg, Keyona. Keyona, bien sûr, Keyona à la folie. Et je sais pas, c'est horrible, je dois choisir. En fait, tout le monde. Là, il y a Natacha Saint-Pierre, il y a Armando Duc, il y a Nino Capone. Et bah, franchement, pour que ça fasse les grands titres, Natacha Saint-Pierre. C'est chic, c'est parti. Voilà, bon, Est-ce que vous pensez que c'est une promo spontanée ou en service commandé? Est-ce qu'on lui a imposé de faire ses promos? Non, elle y va spontanément. Oui, mais un truc. Ouais, moi, spontanément. Elle est quand même très. Moi, je pense que Géraldine, elle connaît la télévision et la télé-radio. Je pense qu'elle a tout compris. À un moment, ils lui ont dit il faut que tu redores un petit peu ton image parce que ça c'est compliqué. Donc là, ils ont dit voilà, à mon avis, tu ne fais que des rigolades. Donc, elle parlera plus de la faire, même si elle est invitée dans d'autres émissions, elle va faire pareil. Beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté. Il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de sanglots. Il n'y a que si elle vient ici, elle viendra jamais. On va lui dire la vérité. Donc voilà. Et c'est la seule candidate qui parle. Oui. Et autre chose, Anthony Colette, finalement, il sera là, apparemment. C'est incroyable parce que je pense que c'est grâce à nous, Bernard Montiel. Je te jure que c'est vrai. On a encore sauvé quelqu'un. Je suis tellement content d'avoir sauvé Anthony Colette. Il tombe dans tous nos pièges. On a dit qu'Anthony Colette ne sera pas là. Et je vous jure que c'est vrai. On s'est dit avec Bernard, on s'est dit, c'est sûr et certain, on va dire qu'ils vont l'arrêter et ils vont le remettre juste pour nous donner tort. Alors, Anthony Colette, il a plus mal au dos, c'est terminé. Donc ça y est, il sera là vendredi. Non, mais c'est incroyable. C'est grâce à nous, on est les meilleurs kinés de France, les meilleurs ostéos de France. Merci Bernard Montiel. Gilles, c'est un truc de fou. Il sera
peut-être même là la saison prochaine grâce à vous. Exactement. Quand vous avez dit qu'il ne serait pas là à coup sûr. J'avais dit hier, ils vont entre guillemets le victimiser et du coup, il sera peut-être là. Alors il avait un lumbago dans le 3e prime au cours de portée, il s'était fait mal au dos. Là, ça va mieux, il s'entraîne de nouveau. Voilà, il faut sauver le soldat Colette et il faut sauver Natacha Saint-Pierre aussi parce qu'ils savent très bien que ça va être difficile de les éliminer. Leur rêve, c'est que Natacha Saint-Pierre sorte au prochain prime. Mais c'est pas facile, ça va pas être facile de l'éliminer, Cyril. Ils vont avoir du mal. Mais ils veulent vraiment qu'elle sorte. Ah ouais. Ils veulent qu'elle sorte pour que ça s'arrête maintenant. Natacha Ils veulent Saint-Pierre. Inès Reg. Moi, je l'adore. Ils voudraient Inès Reg et Kayona en finale. Ah ouais. Ce serait leur finale D'accord. idéale. Ah, écoutez, bon alors, vous venez de dire ça. Vous êtes sûr et certain que ce ne sera pas la finale. Mais comme moi, je viens de dire ça, ça va être la finale. Donc là, ils se disent, attends, comment on fait? Parce que là, voilà, donc là, ils sont en galère. Là, Uniquement pour les audiences, ça doit être Natacha et Inès. je vais vous dire, les audiences, de toute façon, les audiences, elles sont mortes. Hein. Je te le dis, c'est terminé. De toute façon, là, la saison, une saison, c'est pas sur une émission. Sur toute la saison, là, c'est très compliqué pour Danser avec les stars. C'est très compliqué pour The Voice. C'est très compliqué pour Koh-Lanta. 3 marques incroyables qui souffrent énormément. Et je vais vous dire, en plus, je trouve qu'en plus, ces programmes sont plutôt. Moi, je trouve que c'est des beaux programmes. Mais Cyril, c'est grave parce que c'est des beaux programmes, mais ça marche pas. Donc ça me déprime plus qu'autre chose, parce que je me dis qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche en prime time en télé. C'est très compliqué parce que c'est vraiment des formats très forts, mais pour l'instant ça ne prend pas et c'est très 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 compliqué. Oui. Non, je demandais s'il ne fallait pas mettre au repos une ou deux de ces marques-là, ne serait-ce que 2 saisons ou une saison au moins mais pour alors, que je vais vous le dire, désir revienne. je pense, et c'est ce que j'ai pensé, hein, je vous le dis Valérie, mais je pense que même en les mettant au repos, je pense que ces marques sont décédées. Carrément. Je pense que c'est fini. Ça y est, à un moment, c'est fini. Je le dis, il y a plus. Moi, Koh-Lanta, c'était une de mes émissions préférées, je n'en ai pas vu une. Ouais. The Voice, j'adorais The Voice aussi, j'adorais le principe et tout. Ça faisait 10 millions de téléspectateurs, The Voice. Hein. Ça en fait moins de 3 millions. Et Danse avec les stars, alors j'ai toujours dit, la danse, c'est pas mon truc. On m'avait vu 2-3 fois, donc voilà. Non, je regarde pas parce que le casting est un peu éclaté. Voilà, mais c'est tout. Mais sinon, je regarde pas Danser avec les stars. Mais c'est quand même une belle émission. On verra ce qu'on voudra. Et c'est catastrophique en audience les 3. Et c'est vrai que ça fout les boules pour le divertissement à la télé. Ouais. Et c'est compliqué. C'est très dur. Et c'est vrai que c'est pas une bonne nouvelle.